Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, la RDC va bien jouer en tout cas au courant de ce mois de mars. L'heure est aux éliminatoires pour la Coupe du Monde États-Unis 2026. C'est là que ça va devenir en tout cas intéressant. Je dis États-Unis, mais je pense que ça va être jumelé, mais tellement qu'elle est loin, je me rappelle même pas de qui en tout cas va organiser cette compétition-là. Mais sachez que la RDC va jouer pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. L'heure est en tout cas la publication des listes pour le compte de ces éliminatoires-là. Et c'est là que notre Tatou Seba, Sébastien de Sabre, a sorti ou a publié une liste. En tout cas, vous n'allez pas aimer, je sais pas, vous allez aimer, tant mieux. Mais le plus important, c'est que à 90%, c'est les mêmes visages qu'on a vus lors du précédent rassemblement, lors de la précédente en tout cas publication. Donc ça veut dire que la confiance du sélectionneur, la confiance du coach en tout cas a été renouvelée en ces gens-là. Et ça c'est le plus important parce que on a en tout cas milité pour qu'il y ait en tout cas du sang neuf. Par exemple, Pierre Kaloulou de la Juventus, malheureusement il sera pas là. Tenez-vous prêts parce que là je vais publier la liste, mais je rappelle que la RDC va jouer la Mauritanie ainsi que le Sud-Soudan. Là, il sera question de mettre la pression sur le Sénégal et le Soudan. Parce que le groupe est relevé. Il y a le Soudan avec ses 10 points, le Sénégal avec, qui talonne juste après, et la RDC qui suit. Ce qui veut dire que là, il faut, ou encore il va falloir aller chercher ces points-là de manière pragmatique, parce que oui, on va affronter deux adversaires qui sont ou qui seront, n'est-ce pas, à notre portée, étant donné que la Mauritanie, le Sud-Soudan, c'est vrai, sur le plan continental, ça fait pas peur non plus, mais il faut aussi se rendre à l'évidence que le football africain actuel, c'est un football qui est en train de grandir, c'est un football qui a totalement changé, ce qui veut dire que la suprématie n'est plus respectée. L'histoire est appelée à disparaître. Ou encore les grands, les mastodontes, en tout cas, sont mis en difficulté. Ça passe par une très bonne prépa. Ça passe par une très bonne, en tout cas, préparation. Ça passe par un très bon sérieux pour arriver, n'est-ce pas, à avoir une ossature qui va aller chercher des points. Et moi, je pense que du fait qu'on va affronter le Sud-Soudan, qui est en train d'émerger, footballistiquement parlant, même si ça n'a pas encore commencé à apporter ses fruits, même si ça n'a pas encore commencé à donner, en tout cas, des signaux, en tout cas, ultra positifs, mais moi je pense que ce pays-là est en train de mettre du sérieux dans sa fédé pour que à la longue ou à l'avenir, parce que vous savez, à partir du moment où les fédérations investissent dans leur football, c'est en tout cas un investissement à long terme. On commence à le voir avec la Mauritanie. Aujourd'hui, on a le Nouadhibou, le club mauritanien qui y a participé à la phase de groupe de la Champions League la saison dernière. Donc vous voyez que ce sont des pays qui parviennent quand même à prendre conscience que si jamais on investissait dans le football, ça pourrait nous rapporter. Et c'est là que, c'est dans ce compartiment-là que moi, mon pays est en train de somnoler. Même si je pense qu'au niveau de la sélection nationale, ça semble encore respecter un peu ce sérieux-là. Mais en termes de football local, ça titube. On n'a pas encore ce genre de niveau, ce genre de level. Parce que il faut qu'on se le dise. En termes de level, on n'a pas. Même la Tanzanie, c'est devant nous maintenant. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. La Mauritanie, en termes de régularité, est en train de rivaliser avec notre championnat. C'est là que Sébastien de Sabre, quand tu regardes toute la liste, en tout cas pour retrouver un gars qui joue pour le compte de la Lina Foot, il faut chercher. C'est comme aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais malheureusement, c'est impossible. Donc on va en tout cas voir la liste en question. Sébastien de Sabre commence par convoquer un trio, en tout cas de gardiens composé de Dimitri Berthaud, Lionel Passinzao, ainsi que Timothy Fayoulou. Vous comprendrez
qu'il a renouvelé sa confiance. Et Mathieu Epolo du Standard de Liège n'est pas là. Donc en gros, il va en tout cas patienter. Il va devoir patienter pour en tout cas taper dans l'œil ou encore convaincre le sélectionneur de pouvoir virer l'un de ces trois, Berto, Mpassi et Fayulu. Vous voyez? Et en termes de défenseurs centraux, on a, ou des défenseurs mélangés, on a Gédéon Kaloulou, qui est à Lorient, Axel Touanzebe de Ipswich Town en Angleterre, Joris Kaembe de Genk, Arthur Maswaku Besiktas, Inonga Baka, le seul qui évolue sur le continent en termes de défenseurs, il évolue, n'est-ce pas, du côté de Phare de Rabat, Dylan Batoubimfika, ok, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba Mangoulou, qui est notre capitaine. Là, c'est pour le compte des défenseurs. Donc, vous comprendrez que on n'a pas Pierre Kaloulou, qui est en tout cas pour moi, c'est le meilleur défenseur, qui est en train de jouer à la Juve, mais malheureusement pour des raisons de blessure, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Je ne dis pas que c'est déjà officiel, hein, parce que vous êtes compliqué. En termes de milieu de terrain, on a Noah Sadiki, le cadet national, Ngalael Moukaou, qui est en train de faire une excellente saison avec Lille. Il va d'ailleurs jouer, si pas aujourd'hui, demain, face au Borussia Dortmund. Ok. Charles Piquel, Samuel Moutoussami, Meshak Elialina, qui est maintenant du côté de Nantes, Grady Diangana, qui revient enfin, Silas Katopa Vumpa, Edo Kaembe, Grady Diangana. Vous comprendrez que cette fois-là, on n'a pas fait appel à Gaël Kakuta. Ok? Théo Bongonda, le Messi, il est là. Et vous allez aussi comprendre que Nathaniel Mboukou n'est pas là. Ok? En termes d'attaquants, Fiston Mayele, Yohan Wissa, que j'appelle Tournari Galom, qui est en train de naviguer sur l'eau. Lui, avec le Brentford, il est en train de nager. Simon Bonza, Cédric Bakambu, Samuel Essende. Là, en tout cas, les amis, on a constaté, mais moi, j'ai en tout cas, j'ai encore, j'ai remarqué une chose. C'est que en termes d'attaquants, on a plus d'attaquants que d'ailiers. Samuel Essende, Cédric Bakambu, Simon Bonza, Fiston Mayele, ça fait 4 attaquants de pointe. Et on a qui comme ailier? Silas Katompa, Théo Bongonda, Yohan Wissa. Meshak Elia, 4. Bon, c'est un peu équilibré, mais seulement que, est-ce que c'était nécessaire d'avoir 4 attaquants de pointe? Est-ce que c'était nécessaire? Parce que moi, j'ai comme l'impression que, dans cette liste, peut-être que Tatou Seba veut rendre heureux certaines personnes. Mais moi, même si je pourrais citer Cédric Bakambu, pour moi, il est en train de figurer sur cette liste parce que c'est le doyen. Il a aidé à Tatou Seba de pouvoir convaincre certains binationaux et il est là parce que il a été au début du projet. Ok? Donc pour moi la liste elle est pas mal. Seulement que on a besoin de faire carton plein. Ok? Victoire face au Sud-Soudan. Victoire face à la Mauritanie. Même si la Mauritanie, ces derniers temps, commence à chercher à créer une petite rivalité avec la RDC, question de gagner en visibilité. On a compris le concept. Mais seulement que si on est sérieux, en tout cas, dans ces 2 matchs, c'est 6 points sur 6 que l'on devrait rafler pour parvenir, n'est-ce pas, à mettre la pression sur le Soudan et le Sénégal. Parce que je signale que là, sûrement qu'il y aura un qui va perdre des points. C'est là que nous devrions nous positionner pour mettre en tout cas la pression sur nos adversaires directs. C'est ce que j'aime au fait avec cette configuration actuelle de la Coupe du Monde qui va se jouer prochainement. Là, on a toutes nos chances de pouvoir au minimum participer.
Donc, ça va en tout cas du ressort de vous et nous, plus du sélectionneur, d'être derrière cette sélection. Il faut bisogno soto la cima. Il y a sélection oyo pour to en tout cas gagner ba match mi bale wana pour to se positionner na ndenge ya bien na groupe pour que to la minimum na 2 premières places pour to jouer soit barrage soit to se qualifier malamoko ou directement nga na osenga ka victoire na ba match mi bale wana na osenga ka régularité, surtout dans la sérieuxité dans la préparation. Normalement, déjà, semaine prochaine, équipe et Obanda, peut-être rassemblement, oui, semaine en 8, peut-être Obanda rassemblement pour tout jouer match wana. Après, total, voilà, et ça, en tout cas, Likamwa Mabele, Banamboka, Team 243, toujours, le football mérite d'être vécu. Ciao.